18h41, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant ses parents, à la fois de Louis, qu'on a entendu, d'Elias, mais de Mathis aussi, qui ne refusent de se taire et qui dénoncent l'ultra-violence de certains mineurs afin de protéger non plus leurs enfants, mais les enfants des autres. Explication de Viviane Hervier, et je vous passe la parole, Fabien Van Emelric du syndicat de police Alliance. Louis, Elias, Mathis, les photos de leurs visages souriants ont fait la une des médias. Tous encore des enfants dont la vie a été fauchée, pour la plupart par d'autres enfants mineurs, en tout cas au regard de la loi. Dévastés, leurs parents réclament justice. Pour la mère de Louis, lynchée à mort le 19 juin dernier à Narbonne par 5 jeunes, la loi doit changer. Je veux qu'ils soient jugés comme des adultes. Je veux que Louis soit le dernier. Je veux que les lois soient revues. Quand on tue comme un homme, on paye comme un homme. La mère d'Elias demande aussi des comptes à la justice. Son fils a été tué à coups de machette en 2025 par 2 jeunes déjà connus des juges. C'est à elle de nous rendre des comptes et c'est à elle de nous expliquer les décisions qu'elles ont prises. Ils ont peur de rendre des comptes. Quant aux parents de Mathis, ils se battent pour que le protoxyde d'azote soit reconnu comme un stupéfiant. Leur fils a été tué à Lille le 1er novembre 2025 par un chauffard qui aurait inhalé ce produit. On rentre maintenant dans le besoin de faire justice et à ce que Mathis soit pas mort pour rien, que les choses changent. On ne peut pas laisser des gens récidivistes en liberté. Au-delà de leur détresse, leur combat pour une meilleure justice, c'est ce qui unit ses parents. Fabien Van Emelric, quand vous entendez toutes ces familles de victimes qui prennent la parole, qu'est-ce que vous dites, vous les policiers ? On dit qu'on est malheureusement impuissant par rapport à une telle situation. Les policiers travaillent H24 sur des enquêtes qui durent des fois des mois, des années, et des travaux d'investigation énormes avec des moyens obsolètes. Et au final, ça passe ensuite par la case justice et on retourne à la case départ parce que malheureusement, la justice ne sanctionne pas de manière adéquate, avec une réponse pénale forte que tout le monde demande, y compris la victime, parce qu'à chaque fois on parle jamais de la victime, et j'aimerais bien que la justice s'occupe un peu plus des victimes et un peu moins des voyous. Tout le système tourne autour du délinquant en réalité. Exactement. Rien n'est fait pour la victime. Exactement, c'est-à-dire qu'on est en confrontation quasiment avec la justice, c'est-à-dire que la police attrape le délinquant, essaye de le sanctionner en montant des procédures avec un temps d'investigation énorme, et une fois qu'il passe par la case de justice, on se dit tout sauf la prison. Et derrière, il y a l'impunité, l'insécurité et les événements dramatiques et atroces qu'on voit à longueur de temps maintenant. Mais cette prise de parole, vous l'encouragez de la part des familles quand elles se heurtent au mur de la justice, de la lenteur de la justice, de la césure quand on parle des mineurs entre l'action et la sanction ? Mais, je ne veux pas être défaitiste, mais donc, il faut tout revoir. Il faut un plan Marshall sur la justice, c'est-à-dire qu'il faut une bonne fois pour toutes que les magistrats rendent des comptes comme tout le monde, comme toute institution. C'est-à-dire vous prenez une décision, vous devez rendre des comptes. Ça n'enlève rien à l'indépendance de la justice qui est nécessaire. Et après, il y a un code pénal et il suffit de l'appliquer. Arrêtons de créer des lois, augmenter des quorums, ça ne sert à rien. Des quantums, ça ne sert à rien, tout ça. Ce qu'il faut, c'est appliquer les lois et les règlements. Et idéologiquement, qu'on arrête avec des juges qui, idéologiquement, sont basés avec un syndicat minoritaire qui représente 3 fois rien dans la justice par rapport au syndicat de policiers et qui, malheureusement, décide de tout. Un garde des Sceaux, avec tout le respect qu'on doit avec celui qu'il y a aujourd'hui, mais l'autre d'avant, c'était pareil. Il décide de rien, il ne sert à rien. Ils sont impuissants. Ils sont impuissants, ils peuvent faire des circulaires, tout le monde s'en fout. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est-à-dire que le juge décide, fait ce qu'il veut, quand il veut. Pire, des fois, le procureur sanctionne. Le procureur sanctionne ou veut des sanctions. Mais le magistrat du siège fait l'opposé du procureur et minimise encore la sanction. Gauthier Lebret. Effectivement, là, la famille de Louis demande la perpétuité réelle pour les 5 auteurs. Vous en avez 3 qui sont mineurs dans le lot. Donc déjà, les 3, l'excuse de minorité pour qu'elle soit levée, c'est pas le plus probable. Non, mais le juge peut la lever. Le juge peut la lever. Voilà. Ensuite, assassinat, c'est perpétuité réelle, perpétuité réelle. Perpétuité incompressible. On sait bien que la perpétuité réelle n'existe pas dans ce pays, à quelques exceptions près. Donc, par exemple, Salah Abdeslam, qui n'est pas prêt de revoir la lumière du jour, en dehors d'une cour de prison. Est-ce que ces assassins, puisqu'ils sont considérés comme tels, vont passer le reste de leur vie en prison? Bien sûr que non. Ils ont autour, si je fais une moyenne, de 18 ans. Donc, ils vont ressortir, ils n'auront probablement pas 30 ans pour la vie qu'ils ont pris pour le petit Louis. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est insupportable parce que la tante nous disait qu'elle a eu une des avocates commis d'office d'un des bourreaux
et qu'il rigolait en audition. Il rigolait en audition. Mais ils réalisent pas ou c'est... Si, il réalise très bien. Oui. Mais c'est exactement comme à Crépol. Il se trouve qu'il y a quelques jours, je rencontrais un des gendarmes qui a escorté la bande qui a tué Thomas à Crépol. Il me disait ils ont passé leur temps à rire dans le convoi. Ils rigolaient, ils ont tué Thomas à Crépol. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous allez récupérer ces jeunes ? C'est-à-dire qu'on est à un tel degré de violence, on l'a bien vu dans les vidéos. Ils ont filmé le lynchage. Ils sont revenus une demi-heure plus tard pour filmer l'agonie. Ils rigolent quand ils sont interrogés par les enquêteurs ou transportés dans l'affaire Crépol. Qu'est-ce que vous en attendez ? Ils n'ont aucune limite. Encore une fois, ils n'ont pas mis une ecchymose sur le corps de Louis, ils n'ont visé que la tête. On sait très bien que c'est pour tuer. Et d'ailleurs, ils disent dans la vidéo, c'est pour qu'il ne parle plus aux policiers parce qu'il a été agressé à de multiples reprises. Et tant en mai que début juin, il est allé voir coup sur coup les policiers et les gendarmes pour leur dire ce qui se passait. Tant et si bien que l'aide sociale à l'enfance a été mise au courant. Et ce matin, on avait le témoignage d'un des éducateurs de Louis qui explique que la direction de l'ASE a tout fait pour que ça ne sorte pas et que ça reste au sein de la direction. Tout est un scandale dans cette affaire. Tout est un scandale et rien n'est fait pour que ça change. Et mais, vous vous rendez compte, la famille de Louis, la maman, le papa, ils n'ont pas eu un coup de fil. Pas un coup de fil ni du préfet, ni du cabinet du ministre. Le président de la République, j'en parle même pas. Il nous dira que c'est du brainwashing et qu'il faut surtout pas crier ou faire de la récupération, etc. et de la démagogie. Voilà. Éric Revel, Moi, ce que je retiens dans le sujet qu'on a vu, c'est le mot « besoin de justice ». Est-ce que les magistrats, qui sont aussi des pères et des mères, au-delà de la souffrance indicible d'un enfant massacré, comme le rappelait Gauthier, à coups de pied dans la tête, est-ce que ces magistrats peuvent comprendre que les familles des victimes, si tant est qu'elles puissent faire leur deuil, ont besoin de justice? Est-ce que les magistrats peuvent entendre ça? Moi, parfois, je vais être un peu excessif, mais vous savez... Vous en doutez ? L'indépendant... Bah, écoutez, j'en doute, oui, j'en doute. Après, se pose la question de comment on récupère des jeunes qui sortent au bout de 18 ans en moyenne. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la société est capable d'en faire quelque chose? C'est un autre sujet. Mais 18 ans de prison, un jeune? bah oui, en moyenne. C'est beaucoup, hein. Pour les. Vous en si connaissez vous beaucoup pouvez. Non, mais je veux dire, c'est. Faut vraiment faire un crime on abominable. verra. Mais ce besoin de justice, je pense que c'est ce que tous les Français pensent. Et vous savez, l'indépendance de la justice, très bien, ne la remettons pas en cause. Mais parfois, j'ai le sentiment que c'est un paravent un peu commode, l'indépendance de la justice, parce qu'en face de l'indépendance de la justice, moi, j'oppose la dépendance du peuple de France au laxisme de la justice. Indépendance et dépendance. Le peuple veut et a besoin de justice. Amine El Khatbi, vous avez envie de pousser un coup de gueule ou pas? Non, mais oui, je partage ce qu'a dit Revel et Éric Revel. Et on a souvent dit que sur ce plateau que la justice est rendue au nom du peuple français, que pour elle être respectée, elle doit être respectable. C'est une question. Enfin, c'est un des fondements du pacte démocratique et ce fondement-là n'est plus respecté en ce moment. Fabien Éric, demain je disais que les policiers vont manifester devant le ministère de l'économie. Pourquoi? Quelles sont vos revendications en fait? Elles sont nombreuses, parce que rien n'avance depuis des années. Et priorisons alors, c'est quoi la priorité? Et même quand il y a des engagements de l'État, comme la dernière loi de programmation, c'est même pas mis en place et les collègues attendent toujours. Non, ce qu'on demande, c'est évidemment respect, considération, mais ça on en a parlé et vous savez très bien ce que dit le policier tous les jours. Et on demande qu'on soit, entre guillemets, payé à la juste valeur du policier et dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. C'est quoi le salaire d'un policier? Moi, je vous donne un exemple. Un jeune garde de la paix qui rentre dans la police nationale, qui va travailler les week-ends, les jours fériés, il fait 2000 balles, mais 2000 euros net. Donc voilà, et 2000 euros net, vous risquez votre vie tous les jours, en service et hors service, parce que vous êtes souvent reconnu hors service quand vous allez faire vos courses. Et au final, à part la vocation, il n'y a que ça qui vous anime. Et on vous donne des conditions de travail pitoyables, du moyen matériel obsolète. Et pendant ce temps-là, et c'est là que ça a été la goutte d'eau, pendant ce temps-là, on a augmenté les commissaires, sans faire de lutte des classes, il en faut des commissaires, hein, c'est pas le débat, mais on augmente les commissaires de 1300 balles, alors que nous, on n'est pas capable de donner une prime voie publique à 100 euros. Il y a 2 poids, 2 mesures. Pendant ce temps-là, on est les remparts de la République, l'ensauvagement, il existe, l'insurrection, le chaos, on y est à chaque manifestation, et le policier, vous avez plus de 300 blessés, comme au PSG la dernière fois, et puis à chaque fois, il y aura des centaines et des centaines de blessés, des collègues gravement, qui pourront jamais reprendre le travail, qui seront aussi suivis psychologiquement parce qu'ils auront vu des horreurs et on n'est même pas capable de les considérer. Donc j'espère que le gouvernement va se secouer.
On est les deux grosses organisations syndicales parce qu'on a appelé les autres syndicats à venir. L'unité sera présent avec nous. On est le syndicat majoritaire. Ils sont derrière, mais ils sont là. Si ça se passe pas bien là, en septembre, je pense qu'on mettra, et permettez-moi l'expression, c'est du jargon policier, on mettra tout en croix et ils seront bien obligés de nous donner. Ce qui veut dire concrètement tout en croix, c'est simple. Vous ne pouvez pas faire grève, on le sait. Non, on ne fera pas grève parce qu'il y a aussi des gens à secourir et des on vies est à là sauver. pour sauver des vies et les protéger. Donc sur appel, sur réquisition, on ira, mais tout le reste, on ne le fera pas. Et ça c'est possible. Donc, bien entendu, quelqu'un qui se fait agresser, on va y aller, on va essayer de le sauver, on va essayer d'interpeller, parce qu'on est des professionnels. Mais le reste, ça suffit. Il faut arrêter d'être les dindons de la farce et puis d'être de la chair à canon. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pourcentage de pertes où on se dit, bon, les policiers, c'est quantité négligeable. Gauthier. J'invite tous les auditeurs d'Europe 1 et même les téléspectateurs de CNews à aller réécouter l'édito de Laurent Tessier ce matin. Parce que on voit bien une chose. Lola, on n'avait pas le droit d'en parler. Philippine, on n'avait pas le droit d'en parler. Elias, fallait dire couteau plutôt que machette et qu'il était mort pour son portable, ce qui n'est absolument pas la réalité. Thomas à Crépol, fallait surtout pas parler des témoins qui disaient que c'était du racisme anti-blanc. Par contre, la seule fois où Emmanuel Macron a réagi extrêmement vite, c'était pour Naël, en condamnant d'ores et déjà le policier qui allait être placé en garde à vue et en détention provisoire et qui, à l'heure où on se parle, va être jugé pour meurtre. Très intéressant de voir. Emmanuel Macron, il réagit. Pas un mot pour lui. Pas un mot pour lui. Liana, franchement, sa réaction, c'est il fallait pas crier, il faut pas de démagogie. Lola et Philippine, fallait surtout pas en parler parce qu'elles avaient le malheur d'être tombées sur des personnes sous OQTF qui n'avaient rien à faire en France. Il y a eu un nouveau drame à Fréjus, personne n'en parle. Un mort à Fréjus, tué par un Guinéen sous OQTF. Par contre, Robert Ménard, il va peut-être perdre son mandat de maire parce qu'il refuse de marier les personnes sous OQTF. De prison. Voilà. Donc la fois où Emmanuel Macron a réagi le plus vite, c'était pour Naël. Intéressant. Donc ça, c'est pour vous, il y a un deux poids deux mesures, Rachel. Oui, ça veut dire, en gros, ce que dit Gauthier aussi, c'est que d'un côté, on a la criminalisation des policiers, et de l'autre côté, on laisse faire la valorisation des délinquants. Et moi, je retiens des parents qui témoignent qu'ils ne soient pas morts, que ces enfants ne soient pas morts pour rien. C'est-à-dire, les parents tentent malgré tout de trouver quelque chose qui puisse les réparer, qui puisse les consoler, que la mort de leur enfant puisse malgré tout réparer la société et être pour quelque chose. Mais là, même pas. Même pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a des magistrats qui ne suivent pas les enquêtes et l'ensemble du travail, ni le procureur de la République qui ne le suivent pas. Et donc, ça reste comme ça. Dernier mot, Louis de Ragnel. Moi, si je vois deux messages d'espoir quand même, il y a bientôt une élection présidentielle et les manifestations que vous organiserez ou vous organisez vont mettre la pression sur les partis politiques. Les Français sont derrière vous et vous le savez. Donc là, on ne pourra plus jouer, on ne pourra plus mentir, on ne pourra plus tricher. Donc les engagements que les politiques prendront vis-à-vis de vous, ils seront obligés de les tenir. Et le deuxième message d'espoir que je vois, alors qui est né quand même de la souffrance de la mort tragique de Louis, eh bien, c'est que maintenant, les familles n'ont plus du tout peur. Maintenant, en fait, les Français commencent à s'organiser et sortent, si vous voulez, de la pression de la classe politique qui leur disait surtout pas de vagues, c'est nous qui nous occupons de tout. Maintenant, voilà, les gens prennent leurs responsabilités et mettent les politiques devant les leurs. Merci beaucoup. Merci Fabien Van Emmelrich, Amélie Elkatmi, Eric Revel, Gauthier Lebret, 21h. Absolument. 100% politique, Rachel Kahn et Louis de Ragnel. Dans un instant, c'est Pierre Devilleneux sur Europe 1 et bien sûr Christine Kelly sur CNews. Et demain matin, notre invité dans la matinale sera François Bayrou. Bonne journée, bonne soirée, à demain.